n'a continué avec cours numéro 3, cours de chimie organique numéro 3. Donc, nous te dit dans cours ça, nous allons faire exercice de pratique. Donc, exercice simple, nous allons écrire formule développée, formule semi-développée et formule stylisée des formules brutes suivantes. Mais formule, donc nous allons faire formule développée, nous allons faire formule semi-développée et nous allons faire formule stylisée. Nous avons CDH4, CH4, CDH6, C3H4, CDH2, C3H6. Donc, pour que nous soyons capables de faire ça, nous avons un petit règle qui est très important que nous devons suivre, qui est régulier. Donc, on règle qui est vraiment important pour nous écrire formule, que ce soit formule développée, que ce soit formule semi-développée et formule stylisée. Première règle, c'est respecter la tétravalence du carbone. C'est-à-dire, il faut que nous respecter que carbone valence li c'est 4. Donc, si valence li c'est 4, donc carbone est supposé dans 4 liaisons. Donc, ça c'est la tétravalence du carbone. Il faut que nous respecter tout la divalence de l'oxygène. C'est-à-dire, oxygène est supposé dans mi-temps 2 liaisons parce que valence oxygène c'est 2. Nous supposons respecter la monovalence de l'hydrogène. Valence hydrogène c'est 1, donc hydrogène supposé gagner 1 liaison. La trivalence de l'azote, c'est-à-dire azote là supposé gagner 3 liaisons. Donc c'est une règle ça qui est vraiment important. On a besoin pour que nous soyons capables d'écrire formule. Donc on a continué. Et ensuite, on a autre bagage qui est vraiment important encore. Donc nous avons 3 composés ça les alcanes, les alcènes, les alcines. Qui ça n'a pris pour alcane, alcène avec alcine, c'est que la formule générale des alcanes c'est CnH2n plus 2. Donc ces formules ça yo utilisé pour que capable écrire alcane yo. Que ce soit premier terme des alcanes, que ce soit tout alcane net, donc yo utiliser la formule générale CnH2n plus 2 pour capable écrire formule ça et le ça n la supérieur ou bien égal avec 1. Et il y a l'autre bagage qui est vraiment important dans l'alcane, c'est que l'alcane a seulement 5 liaisons entre atomes de carbone. Ça c'est très très important. Qu'est-ce que ça? Alcane possède seulement 5 liaisons. Donc c'est très important. Qu'est-ce que ça? Et alcène qui ça pour nous pour alcène, c'est que alcène formule bout générale alcène c'est CnH2n et n supposé supérieur avec 1. Donc CnH2n c'est formule bout générale utilisée pour écrire tout alcène net. Et l'autre chose qui est important dans alcène c'est que alcène possède au moins une double liaison. Double liaison c'est 2 barres. Double liaison c'est comme si c'est un égal. Donc on voit signe égal, donc c'est ça qui est double liaison. Donc pour alcène, nous disons alcène formule bout générale c'est CnH2n, c'est-à-dire c'est formule bout ça utilisé pour écrire tout alcène net. Là on est seulement remplacer n par 2 par 3 par 4 et bien on tout alcène et alcène là bien au moins en double liaison. Et pour alcine formule bout générale alcine c'est CnH2n-2. Donc pour nous écrire tout alcine net, tout alcine qui existait au net, on peut utiliser formule bout générale ça qui c'est CnH2n-2. Et l'autre bagage qui est très important pour alcine c'est que alcine a au moins en triple liaison. Alcine possède au moins en triple liaison entre atomes de carbone. Au moins un seul. Donc il y a plusieurs, mais pour son alcine, il faut qu'il y ait au moins en triple liaison. Pour son alcène, il faut qu'il y ait au moins en double liaison. Et pour son alcane, il faut qu'il possède seulement 5 liaisons. Donc, nous allons résoudre l'exercice là. Premier, c'est CDH4. Nous allons écrire formule développée CDH4. Formule semi-développée, les formules stylisées. Donc, pour nous écrire formule développée CDH4, nous allons contrôler combien c'est que nous gagnons. Nous gagnons 2 carbones. Donc nous gagnons 2 carbones. Nous mettons 2 carbones. Nous quittons un espace. Nous avons un premier carbone. Nous quittons un espace. Puis nous avons un deuxième carbone sur la même ligne. Pour nous, ça nous allons faire. Nous allons faire ça ajouter. Nous allons ajouter liaison. Mais avant de ajouter liaison, nous allons chercher qui nature CDH4. Est-ce que CDH4 sont alcanes? Est-ce qu'elles sont alcènes? Est-ce qu'elles sont alcines? Donc, si nous suivons formule, tous les 3 formules, après que CDH4, c'est un alcène. Donc, nous disons si c'est un alcène, il faut qu'il y ait au moins une double liaison entre atomes de carbone. C'est peut-être ça, nous allons ajouter une double liaison entre premier carbone ça et deuxième carbone ça. Là, nous finalité de double liaison ça. Ça finalité de double liaison, c'est parce que c'est un alcène. Donc, là, nous remplacer 2
dans la formule CnH2n, donc il va nous CDH4, donc c'est un alcène, donc nous ajoutons une double liaison entre carbone ça avec carbone ça. Maintenant, nous avons dit qu'on écrit formule, il faut que nous respections ça, la tétravalence du carbone. Ça veut dire que carbone est supposé gagner 4 liaisons. Si nous regardons le premier carbone ça là, il gagne seulement 2 liaisons. Donc, il manquait 2 autres liaisons pour faire 4. Donc, on va ajouter liaison ça fait 4 liaisons. Et si nous regardons encore carbone ça, donc il gagne 2 liaisons, c'est ça avec ça. Donc, il manque 2 liaisons. Donc, on va ajouter 2 liaisons ça. Et quand nous finalité 2 liaisons ça, c'est-à-dire règle tétravalence là, les respecter, on a seulement ajouté atome d'hydrogène. On va ajouter yo. Donc, ça c'est la formule développée de CDH4. C'est très très facile. Nous répligeons, c'est très très facile. Ça c'est la formule développée de CDH4. Maintenant, nous allons écrire formule semi-développée. Pour l'écrire formule semi-développée, ça nous va faire. Nous allons tenir compte de chaque carbone. Nous allons voir le premier carbone, ça nous allons voir combien d'atomes d'hydrogène liés. Nous allons lier avec 2 atomes d'hydrogène. Donc, nous allons dire CH2. Lié avec 2 atomes d'hydrogène, nous allons dire CH2. Nous allons dire CH2. Nous avons un deuxième carbone ça encore qui est lié avec 2 atomes d'hydrogène. Donc nous allons dire CH2. Il y a une double liaison entre atomes de carbone. Donc on va ajouter double liaison. Ça c'est la formule semi-développée. Et donc, nous allons voir une formule stylisée. Nous avons une formule stylisée. On a seulement prendre liaison qui est entre atomes de carbone. Et puis ce soit nous lier ensemble. Et puis nous mettons en ligne, briser bien en eau. En oblique, c'est ça, on a fait, on prend double liaison ça. Et puis on mettons là. Extrémité ça, ou chaque extrémité ça représente un atome de carbone. C'est-à-dire, extrémité ça, c'est un carbone. L'autre extrémité ça, c'est un carbone. Donc, c'est très clair, c'est très simple. Donc, nous allons faire un deuxième exercice. Deuxième, c'est CH4. CH4, est-ce que ce sont alcanes, est-ce que ce sont alcènes ou bien est-ce que ce sont alcynes? Donc, si on a bien regardé CH4, c'est un alcane. Donc, si c'est un alcane, on a bien seulement 5 liaisons entre atomes de carbone. Puisque nous avons un seul C, donc avec un seul C, puisque nous disons alcane, il faut qu'il y ait seulement 5 liaisons. Donc, on va ajouter 4 liaisons, puisque carbone est supposé gagner 4 liaisons. Donc, là, nous finissons ajouter 4 liaisons, on va ajouter atome d'hydrogène sur chaque liaison. On va ajouter hydrogène. Donc, nous ajouter, ça c'est la formule développée de CH4. CH4, c'est le méthane, c'est le premier thème des alcanes. Et maintenant, nous allons écrire formule semi-développée. Nous avons c'est ça qu'il y a avec 4 hydrogènes. Donc, on a écrit CH4, puisque son seul C. Donc, nous pas écrit formule stylisée pour CH4. Donc, on va faire l'autre exercice encore. C'est C2H6. C2H6, est-ce que c'est un alcane, un alcène ou bien c'est un alcyne? Si on a bien regardé, C2H6 c'est un alcane. Donc, si c'est un alcane, la bien seulement 5 liaisons. Pour ça, C2H6 sont alcanes, parce que là, nous remplacer N bar 2 là, N bar 2 la fait C2, 2 fois 2 plus 2 à bail, 2 fois 2 à bail 4, 4 plus 2 à bail 6. Donc, combien de carbone nous gagnons? Nous gagnons 2 carbones. Donc, on a écrit 2 carbones. Nous écrivons le premier carbone. Nous mettons espace, nous écrivons l'autre carbone. Nous disons seulement c'est un alcane. Donc, là, seulement il y a 5 liaisons. Donc, nous mettons 5 liaisons ça entre atomes de carbone. Nous voyons le premier atome de carbone ça. Il y a une seule liaison. Donc, il manque 3 liaisons. Donc, on va ajouter. On va ajouter liaison. Donc là nous finissons les liaisons. Carbone ça gagne 4 liaisons. Donc OK. Carbone ça gagne 4 liaisons. C'est la règle de la tétravalence du carbone. Donc règle tétravalence du carbone on respecter. Donc nous allons seulement ajouter atome d'hydrogène. On va ajouter atome d'hydrogène. Nous ajouter tout atome d'hydrogène. Donc là nous contrôler, nous supposons joindre 6 hydrogènes, 2 carbone. Nous gagnons 1, 2, ça fait 2 carbones. Nous gagnons 1 hydrogène, 2 hydrogènes, 3 hydrogènes, 4 hydrogènes, 5 hydrogènes, 6 hydrogènes. Donc, formule développée, il est bon. Donc, ça, c'est la formule développée de CDH6. Maintenant, nous allons la formule semi-développée. Nous allons prendre le premier carbone, ça. Nous allons voir combien d'atomes d'hydrogène il y a avec 1, 2, 3. Donc, on a écrit
CH3, nous allons prendre l'atome de carbone ça, il y a avec 1, 2, 3. Donc, on va l'écrire CH3 et puis la mettre liaison ça qui est atome de carbone, c'est seulement lui-même qui apparaît dans la formule semi-développée. Et puis, nous ça c'est la formule semi-développée. Et si nous besoin de la formule stylisée, donc on prend liaison ça et puis on met en oblique. Donc, ça c'est la formule stylisée. Et chaque extrémité ça représente un atome de carbone. C'est très facile. Donc ça c'est 3 exemples. Nous allons au quatrième exemple. Quatrième exemple là, nous gagnons C3H4. C3H4, est-ce que ce sont alcanes, est-ce que ce sont alcènes, est-ce que ce sont alcines? Donc c'est un alcine. Ensuite on va remplacer N par 3 là. Elle fait 2 fois 3 là bas 6, 6 moins 2 là bas 4. Donc c'est un alcine. Donc si c'est un alcine, il faut qu'il y ait au moins une triple liaison entre les atomes de carbone. Donc nous avons 3 carbones dans la molécule, on a écrit 3 carbones. On a écrit 3 carbones. Nous disons c'est un alcine, il faut qu'il y ait au moins une triple liaison. Donc nous avons une triple liaison là, nous avons une triple liaison là. Donc dans l'exemple ça, nous mettons une triple liaison là. Donc là nous finissons de triple liaison là, il faut que nous ajouter reste liaison. Donc nous allons ajouter une grande liaison là, et puis quand on finit, nous allons ajouter reste. Nous avons atome de carbone ça qui gagne une seule liaison, donc il manque 3. On va ajouter 3 liaisons pour lui. Ça fait 4 liaisons, donc il est OK. Nous avons atome ça fait 1 liaison plus 3 liaisons, ça fait 4. Donc atome de carbone ça, tout bagarre OK pour lui. Et nous avons atome de carbone ça qui a 3 liaisons là, et le autre liaison là qui fait 4. Donc toutes liaisons OK. Règle de la balance les respecter. Donc on a seulement ajouté atome d'hydrogène. Donc nous ajoutons. Donc ça c'est la formule développée de C3H4. Donc on a une formule semi-développée. Nous allons prendre premier carbone ça lié avec combien 3 hydrogènes. Donc on a écrit CH3, on a mis liaison ça et puis quand on finit nous avons C ça qui pas lié avec pièce l'autre atome d'hydrogène. Donc on a mis C et puis on a mis triple liaison. Et puis quand on finit nous avons C ça qui lié avec un seul atome d'hydrogène. Qui va lui nous CH. Donc ça c'est la formule semi-développée de C3H4. On a continué. Nous allons mettre dans la formule stylisée. On a seulement représenté liaison ça ou avec liaison ça dans la formule stylisée. Donc voici la formule stylisée. Nous avons ça qui représente liaison ça et nous avons triple liaison là qui représente là. Donc ça c'est la formule stylisée. Donc c'est très facile. Là nous avons une formule bout là. C'est facile pour nous faire formule développée, c'est facile pour nous faire formule semi-développée et c'est facile pour nous faire formule stylisée. Donc si vous avez que nous pas comprendre on a 4 exemples ça on faire. Allez dans l'espace commentaire là. Donc m'a fait une vidéo spécialement pour questions yo, m'a fait une vidéo spécialement pour nous répondre avec toutes questions. Donc on va avancer dans le cours là. On a seulement quitté quelques questions d'examen que vous pouvez poser souvent. Les alcanes ont formule générale, petit point, les alcènes de formule générale, petit point, les alcines de formule générale. Donc, toutes les questions ça là, c'est des questions que vous souvent aimé poser dans l'examen d'état. Donc, nous quitter dans la vidéo pour nous, dans le cours pour nous. Donc, allez dans l'espace commentaire là, répondre avec questions. Déjà, merci avec tout le monde qui t'a suivi partie 2 dans le cours numéro 3 nous. Dans le cours numéro 3 nous. Donc, j'espère que nous apprenons en pile bagaille et j'espère que nous continuons à apprendre en pile bagaille. Partagez vidéo, abonnez avec chaîne là et pas oublier commenter, liker pour dire façon que vous appréciez le travail là. Donc, nous arrivons dans fin cours là. Merci avec nous tout qui nous suivent. À la prochaine.